Salut les amis, on est aujourd'hui pour une vidéo d'une nouvelle voiture, un véhicule que j'aime bien. Je vous laisse voir un peu. Toyota FJ Cruiser de mon pote Ahmad, modifié en plus. Petit tour de l'extérieur d'abord du véhicule. Putain, il y a tellement de circulation. Dans 17. Alors, on a 250 chevaux environ. Je vous laisse admirer. Ah oui, d'abord c'est un V6 4 litres. Toyota, ils ont des gammes un peu bizarres. V6 4 litres de 250 ou 258 chevaux. Moteur essence. Le mec, il adore son véhicule. Donc je vous laisse voir un peu comment il a modifié. Voilà, j'ai dû changer le mode de l'appareil pour qu'on puisse avoir un meilleur aperçu. En fait, je vous explique, le propriétaire, il n'est pas trop vitesse de pointe, rouler à 200, 250, c'est pas trop son délire. Le mec, son truc, c'est le off-road, que le off-road. Donc, tout ce qu'il fait, c'est typiquement off-road. Ah ouais. Il a modifié toutes les suspensions. Ah ouais, ça c'est un kiff. Ah ouais, il a même changé les jantes. Je ne connais pas ce type de jantes là, mais bon, on finit jamais d'apprendre dans le domaine du véhicule. Ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert, je vais lui demander. On est sûr, c'est quoi ça, des 17 pouces. Ouais, c'est des pneus costauds. Hein. Ok. J'aime bien la peinture, je ne sais pas si vous voyez. On verra l'intérieur tout à l'heure. Franchement, moi je trouve que Toyota a vraiment réussi ce véhicule quoi. Avec les suspensions Fox. Ah, suspension Fox. Suspension Fox. Tu as les robots ajustables. D'accord. Mais ça je ne connaissais pas, ça c'est quoi? Ça c'est juste, c'est le boulot qu'on disait. Ah ok, c'est juste des boulots. C'est quel type de peinture ça? Ça c'est peinture de Raptor, ça se gratte pas. Ah. C'est une peinture qui se gratte pas, et puis c'est anti-rouille, ça protège pour les arbres, tout ça. Ah, tu vas beaucoup en brousse dans la forêt. Ouais, j'ai vu un peu ça sur ta page Instagram. Petit tour à l'intérieur. Ah, ça sent bon, hein? Ça sent le cigare. Hop là, le véhicule est haut. Ça c'est, si je ne me trompe pas, la division sportive de Toyota, TRD, Toyota Racing Département. Ah, ça je suppose que c'est pas d'origine aussi. Non, tout ça on a changé. Ça c'est un écran Android. D'accord. Ça c'est écran Android. Et puis ici tu as aussi le GPS. Ah, tu as mis le GPS. Ouais, puis ici aussi tu as un GPS. Si tu as un GPS aussi, tu as un GPS ici. Ah, mais c'est pratique. C'est que tu peux pas te perdre en Côte d'Ivoire. Hein? Non. C'est vraiment, voilà. Ouais. Ça, quand je m'en vais en relais jusqu'à ici, je roule le câble par derrière.
D'accord. Ça allume. Aussi, ça en charge, ça allume. Chacun, si tu as plusieurs, tu peux mettre plusieurs localisations en même temps. Ah, tu peux mettre plusieurs en même temps? Oui, ainsi, tout est séparé. Tout est séparé. Ouais. Puis, ça, c'est une pédale commander. Ça contrôle la variateur de la voiture. D'accord. Ça veut dire, par exemple, on va allumer. Ça, c'est en mode city. City, c'est en ville. Si tu veux rouler en ville, tout ça. Ça, vraiment, si tu veux mettre en mode sport, tu as sport plus aussi. Et puis, chaque mode, tu peux mettre la puissance que tu veux. Tu peux augmenter la puissance jusqu'à 4. Et cet appareil, la pédale commande, on peut l'installer sur n'importe quelle voiture? N'importe quelle voiture. Chaque voiture, il y a seulement son câble qui change. Et puis, quand tu appuies sur l'étoile ici, ça te donne mode économique. Mode économique, c'est vraiment, tu as moins de 20% de consommation de carburant. Ça n'agit pas sur le moteur? Non, ça n'agit pas. Ça, c'est seulement sur la variateur de la voiture. D'accord. En attendant son retour, on est sur une boîte auto. Ça, c'est un truc que j'ai toujours aimé sur les 4x4. C'est sympa, il a le GPS. Pour ceux que ça peut intéresser. Franchement, Toyota, je trouve que quand lorsqu'ils veulent faire du bon boulot, ils le font quand même, quoi. L4, voilà, c'est les différentes positions, comme on dit, de traction des roues, quoi. Soit tu le mets en traction, enfin, ouais, en H2. En ce moment, il est en H2, c'est-à-dire 2 roues motrices, H4, 4 roues motrices, L neutre et L4 lorsque vous êtes embourbé. Le mec, c'est un vrai passionné. Généralement, ça, c'est sur les japonaises que je vois aussi. Si je ne me trompe pas, la boussole, le degré d'inclinaison sur la voiture. On a la température extérieure. Est-ce que c'est réel la température extérieure? On doit être à plus de 35 degrés. Ok. Je vous laisse voir un peu à quoi ça ressemble. Attends, on va éteindre pour le moment. Autre chose que j'aime bien sur ce véhicule, regardez comment les portières arrière s'ouvrent. Hop là. Donc, si je recule. Ah ouais, ils font du bon boulot souvent. Ça, je kiffe. Ça fait un peu Rolls-Royce. Voilà. Alors là, c'est pas... c'est juste des habillages qu'on a ici. Ça permet toujours de garder la qualité du siège en question. Ah ouais, la peinture, style... il dit quoi, reptile ou raptor. Ils n'ont pas fait la dentelle. Ah putain, elle est lourde. Ah ouais. Suspension renforcée carrément. Je vous dis que il a surélevé le véhicule, donc là elle a, regardez la hauteur, directement au niveau de mon genou. Directement au niveau de mon genou. Il est super haut. Ah ouais, il a même changé. Ça c'est pas d'origine. Ça aussi pas d'origine. Il a rajouté ça. Ah, tu demandes si c'est pas d'origine quoi. Écoutez-moi ce bruit là. Le V6 4 litres de 250 chevaux. Je vais chercher après le nombre de Newton mètres pour mettre dans la description.
J'ose imaginer combien ça vaut en Newton-mètre. Ah, c'est sympa ça. La prise d'air extérieure. Ah, lui, il ne craint pas l'eau. Hein. Il ne craint pas l'eau, les inondations, je suppose quoi. Niveau d'eau de 30 ou 50 cm même, ça passe. Hein. Ah oui, et ça aussi, c'est pas d'origine. Mais c'est toujours beau à voir. Ah ouais, il a même mis la signature TRD là. Ouais. Au cas où quelqu'un est embourbé, il peut même tirer la personne. C'est un treuil en fait. Ah, c'est sympa. Ah ouais, sympa. Petite lumière bleue. Là encore. Ouais, ouais. Ah, ok. Ah ouais. Batterie, température, jauge de carburant. Il monte à 5500 tours. Il affiche 200 à l'heure. Ah, c'est ce truc là qui me fatigue. Ah ouais, ça j'avais pas vu. Par contre, je ne maîtrise pas ces numérotations sur ce genre de pneus. 305. Enfin, ah non, c'est pareil. Merde, j'avais pas bien vu. 305 de largeur, 70 d'épaisseur, ce truc là, si je peux dire, sur des gens 17. Waouh, 305 de largeur. Putain. Ah ouais. Oh là. Petite précision, il est dans la, en fait à Abidjan ici, il y a un groupe de un club de propriétaires de FJ Cruiser et il en fait partie, d'où le logo que vous avez vu tout à l'heure. Pas mal le T-Max. J'ai regardé la taille de la roue. Un instant. Un instant. J'arrive même pas à bien couvrir la largeur de la roue. 305. Ouais. Quoi ça? Admirer un peu l'éclairage. Ouais. Intéressant. Ok. Alors, tu peux remplir un peu seulement. Le petit rugissement du V6. 4 litres. Bon voilà, on a Chérif. Tu es quoi, chef mécanicien? Ouais, chef mécanicien. Ok, je pense que toi tu maîtrises mieux la voiture si on te demande des choses. Il m'expliquait qu'il a changé seulement que les suspensions. Ressort, amortisseur, robot renforcé.
Et puis ton petit est en train de dire que vous devez changer les... Enfin, vous êtes en train de changer les ampoules. Donc qu'est-ce que toi tu peux me dire sur la voiture? En tant que chef mécanicien. Tu peux dire aussi ce que toi tu aimes dessus, ce que tu n'aimes pas, hein? La voiture, bon, on aime mettre comme ça des élargisseurs. Des élargisseurs. Au niveau du pneu. Uh-huh. Comme vous le voyez. Il y a un élargisseur dessus. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Sinon, excuse-moi, sinon d'origine, les pneus même n'arrivent pas ici, hein. C'est dedans. Vous voyez ça? C'est un protège. Un protège. C'est un design quoi. C'est juste pour faire design, mais c'est un protège même. C'est un design. Ah ben la voiture n'est pas venue avec ça. Ça c'est une remise. D'accord. Et ça c'est ici vous avez mis aussi. Ça c'est une marche. Ah, ça c'est important parce que la voiture est haute. Hein. Il y a d'origine même qui vient. D'accord. Maintenant, ça c'est... Ça c'est un bouchon de roue. Ça c'est un design aussi. Donc les clés qu'on utilise sur ça, on peut utiliser sur ça aussi. Avant de la desserrer, ça on prend pince pour desserrer. Ah d'accord. C'est le 4x4 off-road. Ça c'est pas juste, c'est juste design. C'est ce que je me suis dit. Oui, oui. Si, si, ça j'ai déjà vu. Ah, les élargisseurs là, on sent bien la différence. Hein. Pour la boue. Pour la boue, même d'un design. Ah, ça c'est ici aussi vous avez mis ça. Sinon quand ça vient, il y a deux parties sur aussi. D'accord. C'est que vous arrivez à installer beaucoup de choses. Hein. Oui, beaucoup de choses. Mais vous êtes spécialiste seulement sur les... Toutes les 4x4 LG. Les 4x4 LG. Pas forcément LG. Mais ça c'est quoi? Ça c'est une machine pour contrôler les pneus de l'eau. Là c'est un charge avec le V. Tu vas te pneus de voiture, tu vas te dépasser. Là tu branches le tuyau ici. Tu démarres le moteur, tu branches le tuyau, tu appuies le moteur. Ah ouais, il est équipé, hein? Donc ça c'est une machine pour gonfler les pneus. Compresseur. Ça aussi c'est ici vous avez mis ça. Et ça c'est en fer, hein? Oui, oui. Ouais. Ça aussi en bas. Ça c'est comme ça. Ça c'est le blindage qui protège le bas, le moteur et la boîte à vitesse. Wow! Il va jusqu'au fond. Ah ça? Il va jusqu'au fond. Ouais. Je vois que la plupart des équipements que vous utilisez là, c'est cette marque là. ARB. Oui, ARB. Ça c'est la bonne marque. C'est une bonne marque. Vous êtes spécialiste en 4x4. Hein? Ouais. Mais 4x4. Super. Bon là les mecs en question doivent changer les gros anti-brouillard qui sont au-dessus là. Parce que le propriétaire estime que ça a quand même vieilli. Ça a quand même vieilli donc il faut les changer. Ça, les nouveaux sont déjà là. Ah c'est juste pour enlever puis monter en même temps. Oui, oui. Attention. Non, non. Ah, c'est une tente. Quand il voyage, il n'a pas. Il ouvre ça en même temps.
scanner. Lui, il paye pas hôtel. Hein. Non, là, on a une tente. Donc, vraiment pratique. Hein. Ah oui, voilà, ils ont démonté les anciens projecteurs. On va fixer le nouveau maintenant. Franchement, j'admire le boulot qui a été fait sur cette voiture. J'adore cette peinture là. Tu n'as pas de souci que les enfants viennent te rayer la peinture avec des trucs bizarres, des objets pointus. C'est un travail de passionné quoi, quelqu'un qui aime vraiment son véhicule. C'est vraiment important.